Michel ne connaissait pas ses parents. La petite fille a été élevée dans un foyer pour enfants, puis on lui a donné une chambre dans une baraque qui nécessitait des réparations importantes, ainsi qu'une petite allocation. L'ancienne pensionnaire du foyer a reçu un billet pour la vie. Ensuite, elle devait se débrouiller seule. L'éducatrice a proposé à la fille sans parents de recevoir un groupe d'invalidité. C'était toujours de l'argent supplémentaire. Cette gentille femme sympathisait avec ses protégés, obtenant des groupes d'invalidité pour eux, qu'ils soient vrais ou faux. En général, il n'y a personne pour aider les diplômés des foyers pour enfants. Et il est très difficile de vivre avec une seule allocation pour orphelins. C'est pourquoi l'éducatrice s'efforçait de faire en sorte que ses protégés aient un peu d'argent après leur sortie. Michel était en bonne santé selon tous les paramètres, mais l'éducatrice Madame Moreau a trouvé une astuce ici aussi. La fillette est en bonne santé à l'extérieur, mais sa tête, hélas, ne peut être examinée en détail. Elle a persuadé Michel de rester à l'hôpital psychiatrique pour qu'on lui donne un troisième groupe d'invalidité. Ils sont allés là-bas ensemble, le médecin de la section pédiatrique était un ami proche de l'éducatrice. Il n'a pas posé de questions inutiles et il était clair que la fille était tout à fait normale et sans anomalie, mais le groupe était nécessaire pour l'orpheline pour de l'argent. Ce n'était pas la première fois que Madame Moreau amenait de tels protégés à cet endroit. Le médecin a assuré à la fille qu'il ne lui donnerait aucun médicament psychotrope et a tenu parole. À l'hôpital, elle ne recevait que des vitamines et de l'innocent-glycine. Cependant, la fille était grande pour son âge. Elle ne ressemblait pas à une enfant, mais plutôt à une jeune femme bien formée, et elle allait avoir 16 ans dans quelques jours. C'est pourquoi il a été décidé de placer Michel dans une section pour adultes plutôt que pour enfants. Timide et travailleuse, elle est rapidement devenue très appréciée par le personnel médical junior. Le matin, la jeune fille aidait les aides-soignantes à nettoyer la section, pourquoi elle recevait des bonbons, de la nourriture maison et d'autres friandises qu'elle n'avait jamais vues au foyer pour enfants. Les infirmières ont apporté à l'orpheline de vieux vêtements qui leur étaient trop petits, l'ont habillée et l'ont entièrement équipée pour son avenir en tant que diplômée du foyer pour enfants, ce qui l'a rendue incroyablement heureuse. L'infirmière Isabelle a même offert quelques peluches douces, mais il était interdit de garder de telles choses dans le service. Elle a donc pu les récupérer uniquement lors de sa sortie. L'orpheline a également reçu un cadeau royal de la part du médecin qui l'a admise, le bon docteur lui a offert son ancien téléphone portable en parfait état. La vie à l'hôpital aurait pu sembler un paradis à l'enfant de l'orphelinat si les patients mentalement instables ne l'avaient pas effrayée. Le premier jour même de son admission, elle a été réveillée par une douleur insupportable. La jeune fille épanouie a arraché un élastique des cheveux de Michel qui dormait. Michel s'est allongé pour se reposer après le déjeuner, elle a longtemps tourné et retourné sur son lit enfoncé jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Une jeune fille qui avait l'air d'une fillette de 12 ans est entrée dans la chambre et a arraché l'élastique des cheveux de Michel qui lui plaisait. À la question de savoir pourquoi elle avait pris un clip appartenant à quelqu'un d'autre, elle a simplement répondu innocemment qu'elle voulait jouer. La malheureuse fille les babioles qu'elle aimait chez ses connaissances et ne voyait rien de mal à cela. Et Michel était encore plus effrayé par sa voisine de chambre. Elle souffrait de schizophrénie et de déjà-vu. Elle avait constamment l'impression que les événements de sa vie se répétaient sans cesse. Elle n'avait rien fait de mal à Michel, mais la jeune fille avait très peur de l'expression folle sur le visage de sa voisine de chambre. Dieu nous en préserve, pensait Michel en observant comment la voisine Sylvie grimace et parle seule. Entre-temps, un mois s'est écoulé à l'hôpital. La joyeuse Michel est retournée à l'orphelinat avec une tonne de cadeaux et a essayé d'oublier toutes les horribles patientes qu'elle avait vues en psychiatrie. Après sa sortie, elle a commencé à s'installer dans son nouveau logement, fourni par l'État. Elle a commencé à étudier la couture et a été embauchée comme apprentie dans une usine de couture. La vie s'améliorait. Bientôt, elle a rencontré son élu. Malgré des opinions de vie assez libres parmi ses camarades d'orphelinat, des vues sur les divertissements et l'intimité,
Michel était une fille vertueuse, ne fumait pas, ne touchait pas à l'alcool. Le jeune ouvrier de la même usine où elle avait été embauchée avait remarqué la calme et travailleuse Michel. Il l'a invitée à se marier. Elle a accepté, mais à condition qu'il n'y ait pas de relations adultes avant le mariage. Le garçon l'a chaudement soutenue et a proposé de se rendre dans son village natal pour présenter sa future femme à sa famille. La sœur de Stéphane, tel était le nom de l'élu de Michel, était presque de son âge. Dans la vieille maison où le prétendant l'a emmené, Michel s'est soudainement senti très étrange. Des pensées ou des signes tournaient dans sa tête. Maintenant, je vais marcher sur ce vieux tapis en osier et les planches grinçantes vont dégoûtamment craquer en dessous, pensa Michel. C'est ce qui s'est passé. Dans la chambre de grand-mère de Stéphane, sur son lit, il y avait une couverture orange, des oreillers empilés en piles et recouverts d'un voile en tulle. Michel a à peine retenu un cri en voyant la couverture rouille fanée et les 3 oreillers recouverts de tulle. Il lui semblait qu'elle avait déjà été dans cette maison. Tous ces signes et pensées ne lui permettaient pas d'évaluer adéquatement ce qui se passait. Michel avait l'impression de connaître tous les coins cachés de la maison étrangère. Michel a été incroyablement effrayé par ce sentiment. Et si elle avait aussi un déjà vu ? Comme cette patiente d'un hôpital psychiatrique qui l'a tellement effrayée avec son afflux de pensées. Tout à coup, elle, Michel, était aussi folle que cette femme schizophrène éternellement grimaçante nommée Sylvie. Michel a commencé à avoir peur. Stéphane a également soupçonné quelque chose d'étrange se passait avec sa petite amie. Il ne comprenait pas pourquoi la fiancée était si tendue et effrayée. Michel a regardé autour de la maison de ses parents et ses lèvres bougeaient silencieusement, comme si elle parlait seule. Stéphane a essayé de la questionner sur ce qui se passait, mais la jeune fille ne répondait pas. Comme d'habitude lors de la présentation de la fiancée à la famille du fiancé, on en est venu à la démonstration de l'album de famille. Les photos d'une jeune fille mince avec un bébé ont attiré l'attention de Michel. La jeune femme sur la photo lui semblait vaguement familière. Elle avait déjà vu exactement la même photo quelque part. « Et qui est-ce » demanda timidement Michel à la grand-mère de Stéphane. La vieille femme robuste Françoise serra les lèvres avec colère. En elle se battaient 2 sentiments, d'un côté, la femme âgée voulait partager sa douleur, et de l'autre, elle ne voulait pas se ridiculiser aux yeux de la future femme de son petit-fils. Mais le premier sentiment l'emporta et Françoise commença un long récit sur l'une de ses filles qui ne suivait pas le droit chemin. C'est Nathalie, ma fille aînée du premier mariage. Une mauvaise graine. Mon mari, Nicolas, est mort d'alcoolisme, et notre fille a hérité de tous ses vices. Elle ne voulait pas travailler, mais elle aimait boire et faire la fête. Je suis resté veuve peu de temps après la mort de Nicolas. J'ai ensuite épousé un autre homme et j'ai donné naissance à ma 2e fille, Valérie. Mais j'ai essayé de ne pas offenser Nathalie et de partager tout en 2 pour que les filles ne soient pas jalouses les unes des autres. Seulement, ma Valérie, la mère de Stéphane, a grandi en tant que femme travaillante, alors que Nathalie était une fêtarde depuis son enfance. Elle ne faisait que nous humilier dans tout le village. Et elle a donné naissance à un tas d'enfants, elle refusait même de les prendre en charge à la maternité. Cette maudite coucou. Les yeux de la grand-mère Françoise se remplirent de larmes, mais elle trouva le courage de continuer. Elle n'a gardé qu'une seule fille, qu'elle a appelée Martine. Parfois, quand on vient chez elle, le bébé crie sans arrêt. Et cette ordure de mère, ivre, se laisse aller. Mon cœur ne supporte plus ça, on a emmené la petite fille chez nous. On l'a lavée, nourrie, puis sa mère est venue la réclamer. La petite fille a vécu dans 2 foyers différents jusqu'à l'âge de 4 ans, puis elle a disparu. Je ne sais pas où sa mère impétueuse l'a emmenée, ni avec quel prétendant. La maison de Nathalie est toujours abandonnée. Nous ne savons pas s'ils sont toujours en vie avec la petite fille ou non. Ici, la grand-mère Stéphane ne put s'empêcher de pleurer. C'est ma faute, c'est moi.
Je n'ai pas protégé ma petite fille Martine. Lorsque Martine a eu 1 an, Nathalie a donné naissance à une autre fille qu'elle a appelée Marie. Et dans la maison, il y avait déjà un bébé, un adolescent et nous, 2 femmes. Le père de Stéphane est mort alors que Nathalie était enceinte, écrasée par une machine à l'usine. Et mon deuxième mari était parti avant cela. Nous ne pouvions pas nous occuper de 3 enfants, alors nous avons laissé Martine suivre son propre chemin. Nous l'avons laissé vivre avec sa mère qui faisait la fête. Après le départ de la maison parentale de Stéphane, les étrangetés avec des sensations de déjà-vu que ressentait Michel, ont subitement pris fin. Michel et Stéphane se sont mariés, mais au plus fort de leur première nuit de noces, sans raison apparente, Michel a refusé l'intimité avec son jeune mari. Stéphane a fait preuve de compréhension envers cette étrange lubie de sa jeune épouse et ils ont décidé de vivre ainsi, en mariage blanc pour le moment. Le jeune homme a compris que la jeune fille, qui avait grandi dans un foyer d'enfants, pouvait avoir des traumatismes psychologiques qu'elle avait peut-être eus. Il a décidé de ne pas précipiter les choses et d'attendre que sa jeune épouse mûrisse. Michel elle-même ne comprenait pas ce qui l'empêchait de se coucher avec son mari. Elle aimait Stéphane et se sentait en sécurité quand il était près d'elle. Mais quand il s'agissait de jeux amoureux, elle était comme pétrifiée. Elle avait l'impression de faire quelque chose qui allait à l'encontre de la nature, d'être inacceptable et illégal. En s'étonnant de ces nouvelles étrangetés, Michel a commencé à craindre le retour de la sensation de déjà-vu. La folie qui l'avait frappé dans la maison parentale de son mari. Un peu plus tard, la mère de Stéphane a appelé et l'a pris par surprise avec une nouvelle. Sa tante vagabonde est revenue de l'étranger, et quelle riche personne elle est devenue. Selon Valérie, la sœur de Nathalie, sa tante avait un derrière en or. La jeune famille a prévu d'aller voir cette tante miraculeuse venue de l'étranger. Nathalie avait l'air assez bien et raconta l'histoire suivante. Dans sa jeunesse, lorsqu'elle menait une vie débauchée, elle s'était impliquée avec un camionneur. Il lui avait promis 3 boîtes pleines de choses intéressantes et l'avait emmenée en Italie, où il l'a vendue dans une maison close. L'Italien qui avait acheté la charmante mais très alcoolisée demoiselle l'a revendue à un chypriote. Ce dernier l'a également revendue à quelqu'un d'autre, toujours à Chypre. Cependant, elle n'était pas destinée à travailler dans ce métier ancien. Dès sa première soirée de travail, elle a plu à un riche vacancier qui l'a immédiatement rachetée de la maison close. Le vieil homme était un riche Anglais qui lui a fait de nouveaux papiers. Pendant tout ce temps, elle a vécu avec lui dans son pays et récemment, il est mort et lui a légué tous ses actifs, sa propriété et son entreprise. Pendant qu'elle vivait en Angleterre, Nathalie a eu le temps de repenser sa vie. Elle a promis de retrouver ses 5 enfants abandonnés et de subvenir à leurs besoins. Elle les a tous retrouvés et a vu presque tout le monde, sauf la fille Martine. Elle a retrouvé sa trace. La jeune fille est sortie de l'orphelinat il n'y a pas si longtemps, elle vit en ville, mais elle s'appelle maintenant non pas Martine, mais... Nathalie a dit le nom et le prénom de Michel. Michel et Stéphane ont divorcé car ils étaient cousins. Les deux ont trouvé des partenaires dignes, mais continuent de communiquer. Les ex-époux sont amis avec leur famille. Comme promis, Nathalie a assuré une vie décente à ses enfants et petits-enfants, effaçant les péchés de sa jeunesse.